Ça y est, on est en live. Ça y Bonjour, est, c'est le grand moment. bonjour à toutes et tous. Surprise, live surprise, je suis avec Luc ce Bonjour, midi. Salut Luc. salut Anna. Tu vas bien aujourd'hui? Comment vas-tu? Parfait, bah écoute, c'est un grand jour puisque ça y est, on va parler de notre projet. Ça fait un moment qu'on travaille dessus et on va le faire découvrir. On va commencer à le faire découvrir à nos auditeurs et je suis assez impatient. Et oui, en fait, avec Luc, on ne vous a pas prévenu avant parce qu'on voulait vraiment vous réserver cet espace surprise pour vous annoncer officiellement le lancement de notre programme d'accompagnement sur l'entreprise apaisée. Alors, l'entreprise apaisée, vous l'avez peut-être déjà entendu. Pour vous qui nous rejoignez sur ce live sur LinkedIn et sur YouTube. Et puis peut-être que vous allez aussi nous rejoindre plus tard. Vous allez peut-être regarder le replay. C'est possible aussi. Et n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'entreprise apaisée? Avant de pouvoir injecter le sens de l'entreprise apaisée pour Luc et moi-même, je vous propose peut-être de nous représenter juste rapidement pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Luc, est-ce que tu pourrais justement à nos auditeurs partager ton parcours en quelques mots? Très bien. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Luc Raffestin. J'ai en commun avec Anna d'avoir un long parcours en entreprise pendant 20 ans, où j'ai occupé des fonctions en R&D, puis en marketing et en transformation digitale. Et en parallèle de cette expérience, eh bien, depuis 11 ans maintenant, je suis masseur de bien-être. Voilà. Peut-être Anna, tu veux te présenter à ton tour et puis on va expliquer un peu la synergie qu'on va créer ensemble. Avec joie. Euh, N'hésitez pas à nous saluer hein, si vous êtes connectés. C'est vrai que c'est toujours assez intimidant quand on se lance comme ça sur des lives improvisés. Et en même temps, c'est ce qu'on aime bien aussi faire, Luc et moi-même, c'est jongler avec l'incertitude. Moi, j'ai passé 20 ans, près de 20 ans aussi dans des industries à l'échelle internationale. Et en fait, ma mission principale a été systématiquement de mettre en place des services achats vraiment sur des dimensions multiculturelles et en partant très souvent d'une page blanche. Donc, c'est ce qui m'a permis finalement de développer à la fois la compétence d'accompagner le changement, un changement multiculturel, et puis de prendre conscience aussi que l'un des leviers principaux, en tout cas auxquels que j'ai pu activer pour pouvoir répondre aux enjeux de performance et d'optimisation budgétaire, ça a été d'activer le levier de l'humain, le levier aussi de la connexion aux émotions. Et c'est ce qui nous a amené avec Luc, justement, à cette belle aventure que l'on vous présente aujourd'hui, qui est l'entreprise apaisée. Oui, bah, Anna, justement, tu as parlé de l'humain, de la connexion. Et c'est peut-être une deuxième chose qui nous relie, c'est que chacun, dans nos parcours respectifs, eh bien, on a connu l'entreprise dans ce qu'elle apporte de mieux en termes de possibilités d'innovation, en possibilités d'accomplissement personnel et collectif. Mais on a aussi connu ses limites, ses tensions. On a vu des souffrances pour nous-mêmes, pour nos collègues. Moi, j'ai vu mes meilleurs amis partir en burn-out. J'ai vu mon voisin d'en face, voilà, le bureau qui me faisait face, partir en burn-out à 28 ans. J'ai vu des suicides dans mon entreprise. Et Anna, je pense que tu peux parler de ton côté, mais toi aussi, tu as pu ressentir jusque dans ton corps bah, les effets de ces tensions toxiques en entreprise. Absolument. Et en fait, c'est toujours très délicat hein, d'en parler comme ça. Sans ressentir une émotion trop forte, parce que même si ça fait quelques années maintenant, j'ai toujours une espèce de, euh, de frustration, de regret aussi quelque part, parce que j'aurais voulu avoir les ressources qu'on a développées aujourd'hui, Luc, avec toi. J'aurais voulu les avoir il y a quelques années pour ne pas avoir à vivre ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et ne pas avoir vu cette fracture au sein de tous les collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé aussi pendant 20 ans. Parce que, tu vois, je parle de fracture, c'est un mot qui est vachement fort. Et en même temps,
l'entreprise, c'est quelque chose qui... J'aime l'entreprise et Luc, tu me rejoins là-dessus. On aime l'entreprise. Et c'est parce qu'on aime l'entreprise qu'aujourd'hui, ça me paraît indispensable même, j'ai envie de dire qu'il y a une urgence de redonner le sens et la mission première de l'entreprise qui est un accélérateur de développement personnel, un accélérateur de développement collectif, un espace d'innovation et un espace de créativité. Voilà, et tu as tout à fait raison. Retrouver le sens et puis retrouver un espace où on se sent bien. Le travail, c'est quand même la partie de notre temps éveillé où on passe le plus de temps. C'est peut-être le plus grand nombre de nos relations, de personnes avec qui on parle au quotidien. Voilà, le travail, c'est quelque chose d'important dans la vie et donc on a besoin de se sentir bien au travail. Pour ça, on a besoin de remettre du sens dans les entreprises. On a besoin de remettre du désir. Quand je parle de désir, c'est pour rappeler que l'entreprise est née de l'envie de créer et c'est souvent par la perte de cette envie, que cette perte de désir, que les entreprises à un moment, le travail quotidien perd son sens. Voilà, si mon entreprise n'a plus de désir de créer, d'innover, mon tableau Excel, mon fichier PowerPoint, ce reporting que je dois faire, mais à quoi il sert? Et c'est cette perte de sens qui fait souffrir les gens. Tu sais, Luc, en préparation du live, justement, je regardais à nouveau les statistiques sur les détresses psychologiques au travail, sans forcément parler de burn-out, parce que parfois on n'arrive pas toujours à identifier, ou on a un processus un petit peu en amont du burn-out, etc. Mais voilà, on parlait de détresse, de souffrance au travail. Le Covid, évidemment, a été un accélérateur aussi de souffrance au travail. Je crois qu'il y a un Français sur deux qui s'est retrouvé en détresse suite au Covid. Il y a également une véritable crise de sens managérial. Des managers, notamment des managers intermédiaires qui sont retrouvés à devoir répondre aux enjeux de performance, maintenir les résultats avec un contexte qui est clairement pas propice à des résultats identiques à avant, et en même temps sauver, j'ai envie de dire, prévenir, accompagner les équipes, les collaborateurs à distance qui se sont retrouvés en perte de sens et en perte de confiance. Donc c'est assez dramatique en fait, ce qu'on voit là. C'est tout à fait ça, parce que c'est cette distanciation sociale a exacerbé les tensions qui existaient déjà. C'est-à-dire que quand on manage à distance, quand on travaille en équipe à distance, déjà, le travail qui ne sert à rien, quand on est à distance, c'est juste insupportable. Deuxièmement, quand on a un problème dans le lien de confiance, quand on a un problème de communication, et quand brusquement on se retrouve séparé à communiquer par écran interposé, tout devient encore pire. Un manager qui a peur de lâcher prise, qui est dans l'hyper-contrôle, mais il est en détresse complète lorsqu'il se retrouve face à un écran avec des collaborateurs qui ne sont plus face à lui. Donc, le Covid a été un révélateur et je crois que notre projet arrive au bon moment parce que les besoins sont énormes, ils sont massifs et il y a vraiment besoin de remettre de l'apaisement dans les entreprises. Tu te souviens, Luc, quand on s'est rencontrés il y a bientôt, ça va faire bientôt 3 ans, puisque c'était début 2019, ouais. Et en fait, ce qui nous avait réunis tous les deux lors du premier échange qu'on a eu, c'était cette conviction qu'il fallait faire autrement. On savait tous les deux, alors, on savait qu'il y avait des choses à faire, qu'il fallait revoir, revisiter en fait les approches d'accompagnement au sein de l'entreprise, parce qu'on a été témoins, parce qu'on a vécu nous aussi justement ces fractures. Mais on savait qu'il fallait faire autrement, en étant conscient que finalement ça n'existait pas encore, et en se demandant si finalement les collaborateurs, les équipes, les managers allaient être prêts à entendre, à être curieux de ces propositions que l'on a mis en place aujourd'hui, quoi. Et c'est tout à fait ça. On avait cette conviction en commun que les solutions à l'entreprise aujourd'hui n'étaient plus des solutions du domaine de l'intelligence analytique. Je dis ça pourquoi ? Parce que les entreprises sont remplies de gens absolument intelligents, brillants même, et malgré cette intelligence analytique, on n'y arrive pas. Les entreprises vivent, on vit tous au quotidien des situations d'absurdité totale, alors que ces processus, ces systèmes, ces organisations ont été mis en place par des gens
qui ont des capacités intellectuelles extraordinaires. Donc, la solution, elle est ailleurs. La solution, elle va être dans quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus émotionnel. C'est finalement un retour aux sources, un retour au corps humain. Et c'est vraiment dans cette ligne qu'on va placer notre projet dont on parle aujourd'hui. Là, c'est bien sûr que ça résonne. Alors, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous êtes prêts finalement à nous soutenir avec Luc? Est-ce que vous avez envie de tester, de mettre en place, d'aller encore un cran plus loin par rapport à ce qui a déjà été mis en place aujourd'hui pour pouvoir ramener du sens, ramener de l'apaisement, ramener aussi des solutions pérennes? Parce que ce que j'ai pu moi constater, c'est qu'on est beaucoup, et ça rejoint ce que tu dis, Luc, on est beaucoup on est vraiment dans un diktat de l'immédiateté. On est dans un écosystème où il faut aller vite et parfois vraiment en surface parce que c'est ça qui va compter avant la profondeur. Et parfois, on s'aperçoit trop tard que ça n'a pas été assez profond. Et aujourd'hui, par rapport à ce que... Voilà, c'était vraiment une réflexion. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus avec Luc, 2 ans qu'on creuse, 2 ans qu'on cherche aussi des solutions qui soient à la fois disruptives, mais qui soient concrètes, pragmatiques, ancrées, qui soient simples à mettre en place, parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est aussi de parler un langage qui va justement parler à tout le monde. Exactement, un langage qui parle à tout le monde. On est donc bien en train de parler d'un référentiel commun. Oui. Quelque chose que nous avons tous en commun, que nous soyons managers, employés, que nous travaillons en France ou dans d'autres géographies, quelles que soient nos origines culturelles, on a besoin de quelque chose en commun. Et c'est pour ça que le corps est apparu comme une évidence. Parce que quand on réfléchit un instant, une entreprise, justement, ça naît. Comme je le disais tout à l'heure, une entreprise, ça naît dans un acte de désir, un acte de création. Ça naît, et après, qu'est-ce que ça fait? Ça grandit, ça apprend, ça acquiert une culture, ça acquiert une expérience. Et en grandissant, cette entreprise, finalement, va se comporter exactement comme un corps humain. Et c'est cette chance qu'on a, c'est que comme on a tous un corps humain, on a tous une expérience avec ce corps humain. Il y en a parmi vous qui font de la course à pied, d'autres qui font du yoga, d'autres qui font du sport sous différentes formes, d'autres qui vont utiliser leur corps pour chanter, pour s'exprimer, par exemple en théâtre. Bref, notre corps, nous le ressentons au quotidien. Et c'est en puisant dans cette expérience qui est instinctive qu'on va pouvoir commencer à décrypter, à comprendre l'entreprise. Finalement, un corps humain, c'est une machine qui est à la fois simple et complexe. Simple parce qu'on vit avec au quotidien. Complexe parce que dans un corps humain, il y a des tonnes d'interactions que même la médecine moderne n'est pas capable encore de tout expliquer. Une entreprise, à un moment, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un est encore capable de modéliser un organigramme matriciel quand on peut être organisé par marché, par géographie, par ligne de produit, par typologie de clientèle et que sais-je? À un moment, il faut lâcher prise par rapport à ce côté justement analytique cartésien, se dire j'ai dépassé les capacités cartésiennes même de nos managers les plus brillants et de revenir à quelque chose de plus empirique où je ne comprends pas tout dans mon corps, mais ce qui est sûr, c'est que je le ressens. Ouais. Et ça va être vraiment un axe fort dans notre projet. Oui, ce qui est sûr, c'est que je le ressens. Et ça, effectivement, alors je vois que vous êtes certains à réagir, à vous connecter en direct. Bienvenue. Restez encore quelques minutes avec nous parce que on avait aussi envie d'avoir votre positionnement, votre avis sur le logo qu'on a développé autour de l'entreprise apaisée. Et puis aussi les sujets que l'on a envie d'aborder sur les prochains lives, justement, parce qu'on a vraiment très envie d'impulser ce changement, cette prise de conscience aussi, à travers vos problématiques, la réalité de l'entreprise, et pour qu'il y ait un vrai déclic, en fait, tout simplement. Merci pour votre retour, c'est très pertinent vos propos, Cyprien, la réalité, merci beaucoup. Pardon pour ceux qui ne comprennent pas le français, je vois qu'il y a une remarque en anglais, alors c'est un live qui est destiné pour l'instant uniquement aux organisations en France, ou en tout cas francophones, mais c'est promis, on fera la traduction prochainement quand on aura le temps pour le faire. C'est la beauté d'avoir un référentiel commun, d'ailleurs, on pourra refaire cette conférence dans toutes les autres langues, au moins celle qu'on maîtrise. Tu vois, moi, ça me fait réagir, ça, parce qu'en fait,
je parlais très rapidement là, de mon expérience pendant 20 ans dans les industries, dans les achats. J'ai travaillé pour des cultures de différents pays. En fait, j'ai bossé avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne et accompagner le changement dans ces différentes cultures-là sans maîtriser forcément toutes les langues. Hein. J'en parle trois. Je comprends un peu l'italien, mais voilà, je reste très humble sur le sujet. Le point commun, ça a été évidemment le fameux référentiel commun. Et le référentiel commun, c'est justement le langage des émotions, le langage du corps, et de comprendre quand il y a ce fameux élément de bascule dans la transformation, dans la proposition de changement que l'on apporte, que l'on soumet avec des programmes d'optimisation, avec des programmes de changement de processus, etc. Parfois, ça touche même le métier, en fait. Hein. Oui, et tu parles de toutes ces cultures différentes, et Ouais. ça, c'est l'autre force du corps humain, c'est que le corps humain, c'est une interrogation pour les hommes et les femmes depuis des millénaires. Et qu'on aille chercher au Japon, en Chine, en Inde, dans l'Égypte antique, ou même dans les îles du Pacifique, qui sont autant de sources du massage, puisque je rappelle, c'est mon autre métier à côté de l'entreprise, eh bien, toutes ces cultures ont développé des philosophies empiriques autour du corps, et ça va nous servir, parce qu'elles se recoupent. Parce que finalement, que vous soyez dans une notion de yin et de yang, que vous soyez sensible à la notion des chakras, que vous soyez sensible à la philosophie du Huna hawaïen ou d'autres encore, euh, en restant, nous, pragmatiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de rentrer dans une dimension spirituelle, religieuse ou je ne sais quoi. Non, non, on va être très pragmatique, on va se dire, bah, toutes ces cultures ont essayé de décrire le corps comme ils l'ont ressenti. Et ça va être autant de leviers pour expliquer certains processus de l'entreprise. Et c'est là une autre force de ce référentiel commun, c'est qu'on a des milliers d'années de sagesse populaire pour décrire l'entreprise. Oui. Oui, tu as raison et j'ai eu la chance de te voir en pratique, notamment dans tes ateliers massage. Et je trouve, d'ailleurs, c'est aussi ce que j'aime beaucoup chez toi, Luc, hein, dans ta personnalité, c'est cette double casquette que tu as avec une vraie compréhension très pragmatique et cartésienne des enjeux des entreprises. Et puis cette véritable connaissance finalement du fonctionnement du corps humain et du bien-être en fait en général. Parce que j'ai réalisé qu'on était dans un conditionnement depuis des années et des années, un conditionnement de souffrance. D'ailleurs, l'entreprise, le travail, c'est le labeur à la base. Hein, dans l'étymologie, on est en train de souffrir en fait. Et quelque part, ce conditionnement de inconscient, il génère une souffrance. C'est comme si on devait faire les choses avec de la peine. C'est comme si ça devait forcément être une charge. D'ailleurs, on parle de charge de travail. Comment faire en sorte que ce conditionnement-là, il change? Comment faire en sorte que l'inconscient change de mindset, l'inconscient collectif, et qu'on arrive finalement à performer, à créer, à innover, à mettre en place des choses dans un mindset beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, dans la même énergie vitale que le corps humain, lui, évolue. Alors, c'est intéressant que tu ramènes ces expressions, la charge de travail. Le langage populaire, et c'est là où on voit justement la force aussi de cette approche empirique du corps humain et de l'entreprise, c'est que oui, l'entreprise a un impact sur nos corps. J'en ai plein la tête, ça me prend aux tripes, ça me fait mal au ventre, j'en ai plein le dos. Il suffit de chercher un peu, on a des tonnes d'expressions qui expriment bien ce lien entre ce qui va se passer dans notre travail et ce qui va se passer dans notre corps. Voilà. Et tu parlais de notre binôme, bah, je crois qu'effectivement, on se complète parce que on a cette expérience en commun de l'entreprise, on a cette conviction commune qu'il faut aller chercher la solution ailleurs que dans une approche analytique, d'aller chercher plus dans le ressenti et dans l'émotionnel. Et finalement, on a chacun d'entre nous suivi une piste complémentaire. Moi, je suis allé vers le massage de bien-être, c'est-à-dire que dans cet alignement, la tête, le cœur, le corps, bah, moi, je travaille les corps pour agir sur le cœur et avoir un effet sur la tête. Et toi, dans ton expérience, finalement, tu es allé vers le coaching, tu t'es formé au coaching d'organisation, tu continues à te former sur les thérapies brèves, et finalement, ton travail va être le chemin inverse et complémentaire au mien, puisque toi, tu vas travailler sur la tête pour agir sur le cœur,
et ça va avoir un impact sur le corps. Voilà. Et je crois que ça fait vraiment une belle dynamique, c'est ce qui va faire sens aussi dans notre binôme, et c'est comme ça qu'ensemble, avec les personnes qui nous écoutent, avec les personnes qui vont faire appel à nous, qu'on va pouvoir aider à apaiser non seulement les personnes individuellement, mais passer à l'échelle et apaiser les entreprises. Absolument. Luc, j'ai un commentaire très intéressant qui émerge d'un de nos auditeurs. Alors, pardonnez-moi, le prénom ne remonte pas encore, mais je vais partager le commentaire qui met justement le point crucial sur la place de la communication et des non-dits. Merci. Donc, je me permets de le lire. Hein. L'universalisme, très noble d'être en quête de ce qui relie le genre humain et non de ce qui divise. Ce qui rend malade en entreprise, ce sont tous ces murs, même invisibles. Est-ce que tu as envie de réagir? Ben oui, ces murs, parce que ça va être un des aspects qu'on va travailler. Le cloisonnement en entreprise, on l'a tous connu. Ces luttes de pouvoir, ces luttes d'influence qui finalement font du mal à tous. On est dans une logique perdant-perdant. C'est une des dimensions qu'on va aborder dans des conférences ultérieures quand on va parler de management et des deux influences, yin et yang, qui vont nous permettre de parler de ces approches de management, ces approches qui justement vont cloisonner, permettre à une personne de se mettre en avant au détriment de l'énergie des autres, enfin de puiser l'énergie de l'équipe pour se mettre en avant, par rapport à d'autres managers qui vont être plutôt un peu plus dans l'effacement pour valoriser leurs équipes. Et on va dérouler ça, et je pense qu'on aura un très beau sujet de conférence, d'autant plus que cette notion de dualité d'énergie va aussi résonner sur la thématique de la parité homme-femme en entreprise, comment l'accès de plus de femmes dans les fonctions managériales vont permettre de peut-être remettre un équilibre entre ces deux types d'énergie, yin et yang. Et voilà, ça va être un sujet, je pense, très intéressant parmi beaucoup d'autres, mais clairement, oui, c'est un sujet. Oui, merci d'avoir parlé de cet élément. Effectivement, dans les entreprises, on ne se parle pas. Il y a beaucoup de non-dits. Et pour faire la synergie avec le corps aussi, justement, parce que lors de ma certification HEC, j'ai proposé justement ce sujet de mémoire sur l'analogie entre le corps en tant que le système vivant et le coaching d'organisation, donc appliqué justement le corps humain appliqué aux organisations, pardon. Et je me suis aperçue en faisant mes premières recherches, en posant les premières hypothèses de réflexion, que de la même façon que lorsque nos organes ne se parlaient pas, il y avait forcément des conséquences suite à ça. Lorsque une artère est bouchée, que le sang ne circule pas correctement. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est passionnant. Et si on applique ça à la compréhension du système des organisations, des entreprises, en se rendant compte que dans les services, on ne se parle pas à l'intérieur même des services, entre différentes hiérarchies, entre différents postes ou différents métiers, parfois qui se chevauchent, où on ne sait pas vraiment qui fait quoi parce qu'on a peur de se faire prendre un bout de notre territoire. On ne se parle pas. Et on sait à quel point la transparence, la fluidité de l'information, c'est un levier critique pour qu'une organisation puisse continuer à vivre. Alors, c'est un des aspects qu'on va aborder oui. Non seulement par des conférences, des lives comme aujourd'hui, mais qu'on va aborder dans des ateliers. Et c'est là où tout le programme de l'entreprise apaisée va prendre vraiment toute sa force. Oui, on va parler d'interaction entre les gens, on va parler d'interaction en entreprise, mais plutôt que d'en parler, plutôt que de vous montrer un énième slide et vous voyez toute la journée, et bien en atelier, vous allez venir, vous allez le ressentir. Mais quand je dis vous allez le ressentir, c'est qu'on va laisser les PC de côté et on va se poser, on va bouger dans l'espace, on va utiliser des exercices de toucher en conscience, physiquement, oui. C'est-à-dire qu'on va faire un atelier expérientiel. Vous allez reprendre le contact avec vos collègues, avec les autres personnes qui participeront avec vous à l'atelier. Ça commencera par une poignée de main, ça ira un peu plus loin, par des exercices très pratiques, et vous allez surtout ressentir ce qui se passe.
Parce qu'on peut expliquer pendant des heures, mais ce qui va vraiment faire un basculement dans la tête, c'est quand votre corps l'aura ressenti. Quand vous serez dit, ah oui, j'ai ressenti là dans la pression que telle autre personne m'a fait sur le bras, sur l'épaule. J'ai ressenti comment les conseils qui ont été donnés, les ancrages, la respiration, vous verrez, il y a toute une dynamique, se dire, mais en effet, moi, si je me pose en position de client, mon expérience a changé. Mon expérience a changé parce que derrière moi, des gens se sont alignés, parce que des gens ont communiqué, parce que des gens ont appris à se faire confiance. Moi, mon expérience, quand je reçois la pression d'une main sur l'épaule, la pression d'une main sur mon bras, eh ben, ça a changé mon expérience. Et ça, je crois que c'est vraiment un point de basculement quand les gens comprennent, mais tout ça de pourquoi on fait ça en entreprise, mais c'est pour que les employés se sentent bien, ça a un impact jusqu'aux clients. C'est-à-dire que même pour les décideurs, même pour les investisseurs d'une entreprise, se dire ah oui, mais tout ça, c'est pas juste de l'affichage, c'est pas non non, ça a un effet extrêmement concret et pratique sur le ressenti client. Voilà. Et donc atelier expérientiel, ça va vraiment être le cœur de la démarche quand on va aller dans des entreprises, quand on va aller dans des organisations, on va dire mais on va faire des ateliers et on va ressentir ces choses-là. Et ça va permettre vraiment de reconstruire un modèle à chaque entreprise, sa façon de fonctionner et de reprendre conscience de ça et de vraiment recréer une cohésion d'équipe. On présente le logo, Luc? Je crois que c'est le moment. On Tu dévoile es le d'accord? logo. Allez, c'est parti. Alors, juste avant, j'ai pas le tarararara, mais juste avant de le présenter, d'avoir votre feedback aussi sur le sujet, moi, je remercie officiellement Luc pour son talent créatif, son talent digital aussi. Je n'ai fait qu'apporter mes retours et on a brainstormé ensemble, mais c'est vraiment, il est à chaque fois, il m'épate à chaque fois sur tout ce qui est technique et créatif. Mais je te remercie tout autant pour ta capacité d'inspiration. Parce que voilà, c'est souvent pour préparer les thèmes, je me mentalise que je suis en train de te les expliquer et tout de suite les idées sont plus claires dans ma tête. Vous avez eu un petit aperçu de notre façon de collaborer. Allez, c'est parti. Le logo. Le logo, alors parlons-en. Il s'agissait donc de faire un logo pour représenter l'entreprise apaisée. Donc première étape, il fallait représenter l'entreprise. Alors je suis allé chercher des symboles. Google m'a proposé des images de bâtiments, d'usines, des engrenages. Et je me suis dit, non, c'est pas ça qu'on cherche. Une entreprise, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la composent. Ok, donc, changement, on va chercher des symboles d'hommes et de femmes. Alors là, problème, quand on commence à juxtaposer un pictogramme d'homme et un pictogramme de femme dans la même image, tout le monde comprend qu'on travaille sur le logo des toilettes. Ça marche pas. Et oui, c'est les petits aléas du parcours. Donc, il a fallu styliser ces bonhommes et ces hommes et ces femmes. Et pareil, j'ai un peu cherché d'inspiration. Et dans cette façon de le représenter, finalement, en représentant l'humain par ces deux flammes qui se complètent, on exprime à la fois l'énergie, la flamme qui nous anime tous, ce désir, et on en reparlera juste après. Et puis, il y a ce jeu de couleurs entre le marron de la terre, le bleu du ciel, parce que ça, c'est vraiment un facteur de stabilité pour être apaisé à titre individuel ou à titre collectif à l'échelle d'une entreprise. On a besoin de cette terre, cet ancrage qui nous permet de savoir où nous sommes, pourquoi nous tenons debout, pourquoi nous sommes capables d'avancer. Et puis, on a besoin du ciel, c'est-à-dire cette vision qui nous dit, mais où est-ce que je veux aller? Si je sais pourquoi j'avance et où est-ce que je veux aller, eh ben, je suis aligné, je suis apaisé. Donc ça, c'était cet aspect-là. Il y a cette dualité aussi, j'ai parlé tout à l'heure du yin, du yang, ces deux énergies qui se complètent et qui vont nous permettre de parler des processus de management. Donc cette flamme du désir, parce que la somme de flammes individuelles, eh bien, ça donne un vrai brasier, du désir, encore une fois, ce désir de travailler ensemble, ce désir de créer, d'innover. On a enfin une expression de la joie. Voilà, on
a fait quelques tests et effectivement, les personnes qui ont vu les premières étapes du logo ont dit mais ils ont bien perçu l'équipe et ils ont perçu cette joie. Et c'est important, l'entreprise apaisée, c'est le fait aussi d'être heureux ensemble, d'avoir pas juste du bonheur, mais vraiment du plaisir, de s'amuser. Encore une fois, on est dans la création. Et puis, donc, tous ces bonhommes ensemble forment une entreprise. Et puis, il y avait l'aspect entreprise apaisée. Parce que dans l'entreprise apaisée, on est en sécurité. Et c'est ce que représentent ces deux mains dessus-dessous du logo. Une protection. On est ensemble, on est protégé, on est rassuré. C'est un des éléments indispensables pour avoir évidemment de bonnes interactions en confiance entre les personnes. Ces deux mains, elles représentent aussi comme un ventre maternel. Parce que oui, l'entreprise, à nouveau, est née d'un acte de création et c'est vraiment de cette genèse initiale qu'il faut garder cette énergie créatrice pour continuer à faire vivre l'entreprise, continuer à lui donner du sens. On a aussi, pour les observateurs avertis, un rappel du logo Yin et Yang. Vous voyez ce cercle blanc-noir avec cette vague au milieu. Voilà, on a recréé cette vague dans le logo parce que c'est cette dualité Yin-Yang, encore une fois, deux processus d'entreprise, à la fois cette dimension compétitive, mais aussi cette dimension collaborative, parce qu'on a besoin de l'équilibre entre les deux pour que ça fonctionne. Voilà, les deux couleurs, on en a parlé, le bleu du ciel, le marron de la terre. Et puis, enfin, si on projette, si on continue ce logo, puisqu'on a ces grandes mains qui entourent ces corps individuels, ça représente aussi le passage à l'échelle. Parce qu'on a le corps de l'individu, de l'employé, et de tous les employés, mais on a aussi le corps de l'entreprise. Et quand on va animer ces ateliers, quand on va animer ces conférences, on va constamment faire cet aller-retour entre le corps de l'entreprise et le corps individuel. Comment les tensions de l'entreprise rejaillissent sur les tensions de l'employé, ou comment, au contraire, le bien-être et le désir des employés de faire avancer quelque chose collectivement va agir sur le désir d'entreprise et sa capacité d'innovation et de croissance. Donc voilà un peu tout ce qu'on a voulu exprimer dans ce logo. Et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours. Il est tout frais. Et voilà, et j'espère qu'il va vraiment nous permettre d'exprimer ce qu'on cherche à faire passer dans cette aventure et ce qu'on cherche à construire avec vous. Alors, j'ai un premier commentaire. Merci beaucoup. C'est waouh, j'adore votre logo. Merci. Merci pour le feedback. Merci. Et Luc, je pense que tu as très bien décrit l'intention derrière le logo, en tout cas l'intention qu'on a voulu y mettre. N'hésitez pas, à nous faire vos commentaires. On va laisser quelques secondes passer justement pour vous laisser aussi vous imprégner sans être forcément influencé par notre intention qui a été décrite. Ouais. C'est d'ailleurs un moment de respiration. Un des aspects importants aussi du bien-être. Ces moments où on intègre, où on refait le point. Et on aura l'occasion d'en reparler là aussi dans les ateliers. Voilà, alors peut-être qu'on va lever le voile sur un peu les prochains thèmes qu'on va aborder au cours des prochaines conférences, au cours de ces prochains lives, que vous allez d'ailleurs retrouver. Voilà, on est en train de structurer tout ça. Il y aura bien sûr un site web, il y a une page LinkedIn qui va être reconfigurée puisqu'on avait un projet initial qui s'appelait Collectif 7.0 et peut-être que certains qui nous suivent aujourd'hui ont connu cette étape Collectif 7.0 qui se transforme, qui évolue et donc la page LinkedIn Collectif 7.0 va être rebaptisée l'entreprise apaisée avec ce nouveau logo. Il y aura une chaîne YouTube. Bref, il y aura tout un tas de ressources pour commencer à s'imprégner du sujet, à le partager autour de vous et bien sûr en parler peut-être à vos managers, à vos RH. Si vous-même vous êtes en position managériale, si vous-même vous êtes
un acteur des ressources humaines et que le sujet vous intéresse, eh ben, on peut bien entendu entrer en contact, parler de votre entreprise, de votre organisation, comment elle fonctionne, si elle a des points de tension, et d'envisager les solutions qu'on pourrait mettre en place pour aborder ça, le partager avec vos collaborateurs et vraiment créer un point de basculement vers quelque chose de plus fort et de plus apaisé, justement, de plus engageant aussi. Je crois que la thématique de l'engagement en entreprise est une thématique cruciale. On a besoin Oui. d'avoir un contexte de travail engageant et les entreprises ont besoin de proposer ça à leurs employés afin déjà de les garder et de les motiver et d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que c'est une des thématiques les plus cruciales d'ailleurs qu'on avait entrevues parce qu'on a vu une multitude de sujets qu'on pouvait aborder à travers cette architecture d'entreprise apaisée. Et pour autant, on en a identifié quelques-unes qui paraissaient vraiment indispensables, en tout cas à partager avec vous, d'avoir aussi vos feedbacks, votre retour d'expérience, parfois malheureusement vos souffrances aussi, et puis surtout ce que vous aviez envie de mettre en place, ce qui vous ferait du bien en fait, parce que souvent, plutôt que d'appuyer sur le problème, on va chercher à visualiser la solution, et quand on peut visualiser la solution, c'est bon signe, c'est qu'on est déjà dans une démarche créatrice. Donc, les enjeux cruciaux, tu parles de la motivation, de l'engagement des collaborateurs, évidemment qu'il en fait partie, c'est un enjeu crucial. On a identifié aussi un des enjeux qui est le télétravail. On en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Au-delà d'un effet de mode, est-ce que c'est véritablement une révolution ? Est-ce que les entreprises aujourd'hui sont en retard ? Qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en place pour ça ? Et pas uniquement techniquement, pas uniquement administrativement, mais on est bien en train de parler d'écologie, on est bien en train de parler de psychologie et d'émotion. On parle aussi, on aurait voulu aussi parler justement de la transformation des métiers, parce que derrière la transition numérique, ce sont des métiers, des pans entiers de métiers aujourd'hui de l'économie qui sont touchés. Je pense notamment au secteur banque-assurance avec les fermetures de certaines agences. Je pense à des métiers notamment dans l'automobile, dans la mobilité, qui vont se transformer, qui vont se digitaliser. Notamment sur des métiers de service client, de service après-vente, de vente aussi d'ailleurs. On parle de plus en plus de e-sales et non plus de sales in-store. Voilà, je pense aussi à Luc, tu en as parlé tout à l'heure, de l'énergie féminine au service du management. Je pense que c'est un véritable enjeu et tu sais qu'en plus, ça va d'autant plus me parler. Voilà, il y en a d'autres évidemment, mais ce sont les premiers auxquels on a pensé et ceux qu'on avait envie d'aborder, celui qu'on avait envie d'aborder avec vous le mois prochain. Le premier thème qu'on avait envie d'aborder, c'est le fameux désir d'entreprendre. Parce que, Luc, tu le dis, et je te rejoins et je fais résonance par rapport à ça, c'est l'essence même de la vie d'une entreprise, c'est injecter ce désir d'entreprendre à petite, moyenne et grande échelle. Exactement. Voilà, je crois qu'on a une première liste de thèmes et évidemment on pourra en dérouler beaucoup plus, mais de retrouver toutes ces notions, de les relier, comme on disait, à ces choses simples, ce ressenti qu'on a dans le corps, parce que quand on parle, tu parlais par exemple du télétravail, on va toucher au lien de confiance, tu parlais de vente, on va toucher au point de contact avec le client. Comment vous touchez vos clients, vous ? Voilà, moi qui suis ma sœur, je sais répondre à cette question. Posez-vous la question en entreprise, etc., etc. Donc, il y aura cet aller-retour toujours entre ces thèmes qui sont vraiment des thèmes d'actualité, qui sont extrêmement concrets, parce que ça, c'est peut-être qu'il faut le redire ici, quelle valeur il y a derrière l'entreprise apaisée. Il y a une valeur universelle, on en a parlé tout à l'heure, ce référentiel commun. Il y a une valeur intuitive qui va vraiment être de relier ces fonctionnements ressentis. Et puis la dernière, c'est quand même cette valeur d'être concret. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de partir dans des délires psychédéliques. Non, non, on est extrêmement concret. On est bien en train de parler de comment ça fonctionne dans votre travail quotidien, comment ça fonctionne dans votre organisation, et d'avoir des solutions concrètes. Voilà. Et on va vraiment avoir cette démarche, le corps, l'entreprise,
pour aboutir à vraiment des choses tout à fait actionnables, utilisables, pratiques, qui vont changer votre quotidien. Je pense que c'était important, oui, de le redire. Alors, c'est la fin du live. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous écouter aussi peut-être plus tard. Luc, je suis vraiment ravie de lancer officiellement ce programme avec toi. J'ai hâte de voir les prochaines étapes aussi. Voilà, je crois que c'est un grand moment. Ça fait longtemps qu'on prépare ce thème. On a fait quelques petites sorties autour de ça, mais voilà, là, on se lance. On est là pour vous et on espère vous voir nombreux et d'être bientôt chez vous, dans votre entreprise, dans vos organisations et de se revoir dans les ateliers. Et ça va vraiment être, je pense, ensemble, une aventure extraordinaire. Passez une belle fin de journée, Luc. Passez également à toutes et tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Puis s'il y a des choses qui émergent, vous savez comment nous contacter directement sur nos profils LinkedIn, Luc et moi-même. Et puis, si vous avez des questions aussi que vous avez envie de partager en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, on prendra le temps de vous répondre et de réagir, de rebondir. Luc, je t'embrasse bien fort. Passe une belle fin de journée aussi. Et merci pour ta collaboration. Merci à toi, Anna, et à très bientôt.